Salut à tous. J'espère que vous allez bien et vous suivez toujours nos vidéos, vous êtes toujours avec nous. Alors aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de nos formations, toujours sur les astuces de conception et de montage. Alors précédemment, nous avons eu à travailler sur la conception d'un CV et nous avons eu à utiliser le logiciel CVT5 qui nous a permis à la réalisation de ce dernier. Et comme vous le savez, tous les jours nous faisons de nouveaux épisodes. Avant d'aller dans le vif du sujet, et si vous n'avez pas encore installé l'application eVision, je vous conseille de l'installer. Tous nos modules précédents sur le développement des applications, sites web, sur le e-commerce, d'autres centres d'intérêt comme l'informatique, la conception et le graphisme et autres. Donc ici, c'est l'application eVision. Et donc à ce niveau, vous pouvez déjà voir les tutoriels. Il y en a plein pour la programmation par exemple. Donc il y en a plein. À vous de choisir, de suivre la vidéo. Si ça vous convient, vous pouvez télécharger les fichiers qui sont liés à ça, comme le code source. Vous pouvez les télécharger directement et vous appliquer à fond. Aujourd'hui, notre nouvel épisode va se baser sur les diaporamas avec PowerPoint. Donc, nous allons utiliser le logiciel PowerPoint aujourd'hui pour savoir comment créer des diaporamas. Les diaporamas à leur niveau sont composés de plusieurs éléments, de plusieurs astuces. De là maintenant, ce dernier nous permettra de créer des diaporamas et de faire en quelque sorte des vidéos du genre. Pas complètement des vidéos, mais un peu comme des vidéos. Donc à ce niveau, nous allons nous lancer et voir comment faire ce processus. Donc, quand on regarde maintenant notre PowerPoint, vous allez constater que nous avons déjà des diapositives créées à ce niveau. Et chaque diapositive, nous avons mis des contenus, des images ou des tests. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est d'abord d'essayer d'animer nos tests et nos contenus de nos diapositives. Donc, nous allons prendre chaque diapositive et lui donner un certain nombre d'animations. Et pour donner ces animations, déjà, on avait déjà fait des vidéos comportant sur cette astuce. Donc, on vient seulement, nous allons choisir un certain nombre d'animations et les appliquer. Ici, nous allons prendre par exemple les animations d'apparition. Et nous allons regarder parmi eux maintenant ceux qui peuvent aller avec ici. Donc, on va prendre par exemple ceci. Et quand on va lancer l'aperçu, on va déjà ce que ça donne. Et là, on peut aller. Donc, après ça, maintenant, nous allons venir au niveau de la deuxième diapositive. Sélectionner également l'image qui est là et lui donner également une animation. Ici, la même chose, donc on fait la même chose pour les animations et les éléments insérés.
À ce niveau, par exemple, nous avons mis nos animations aux éléments insérés dans notre diapositive. Alors, la phase suivante que nous allons procéder, c'est de venir et également mettre des transitions pour essayer un peu de renchérir notre diaporama. Alors, pour ce faire, nous allons également mettre des transitions à nos diapositives. On peut procéder et mettre des mêmes diapositives où chaque diapositive aura sa transition. À ce niveau maintenant, nous avons fini de mettre les animations et les transitions. Alors on peut, puisque nous sommes avec le logiciel PowerPoint, nous avons la possibilité également d'insérer des sons, des audios. Donc à ce niveau maintenant, si nous voulons, nous avons la possibilité d'insérer maintenant nos audios et continuer avec l'étape suivante. Donc nous allons faire l'exemple d'insérer notre audio et voix.
Donc, à ce niveau, maintenant, nous avons inséré notre son et nous allons essayer de l'automatiser. Donc, on met automatiquement. Et là, maintenant, quand on va lancer notre diaporama, on aura maintenant notre audio qui va se dérouler du début sans qu'on intervienne. Donc, là, on voit déjà son processus. Donc, notre audio est déjà inséré. Bon, à ce niveau maintenant, nous n'allons pas continuer à beaucoup insérer des éléments, faire des animations, essayer de renchérir. Nous allons nous arrêter à ce niveau concernant les animations, les transitions et tout ce qu'on va mettre comme design. Ce que nous allons procéder maintenant, puisque ce n'est pas le design qui nous intéresse, quel est l'objectif de la séance de ce jour. Donc maintenant, nous allons partir voir comment le mettre sous forme de diaporama. Alors pour le faire, après avoir fait tout ce qu'on a fait, le design et tout autre, nous irons dans l'onglet fichier. Ce dernier nous permettra maintenant de le faire. Donc arrivé dans l'onglet fichier maintenant, on vient au niveau de enregistrer sous. Donc nous allons passer en quelque sorte à l'enregistrement de notre diaporama et de notre présentation. Puisque à ce niveau, c'est d'abord une présentation. Donc, après maintenant l'enregistrement, donc lors de l'enregistrement maintenant, à ce niveau, quand nous allons l'enregistrer directement ici, ça serait une présentation. Mais pour que ce soit sous forme de diaporama, nous allons venir au niveau du type et nous allons changer le type de notre présentation. Nous allons le mettre en diaporama qui va changer maintenant l'ordre de notre groupe travail. Donc, ici on voit déjà diaporama. Donc, à ce niveau, nous allons choisir ce qui est ici, diaporama PowerPoint. Et quand on clique sur ça, nous allons voir que le type a changé ici. Et là, nous pouvons maintenant enregistrer. Nous avons notre présentation, notre fichier PowerPoint soit maintenant de diaporama. Et nous avons la possibilité maintenant d'aller de le lire sous forme de diaporama. Donc, notre présentation est déjà à ce niveau et nous avons la possibilité de le lire. When I'm feeling cold and colder again, you left me behind over and over again. It's like a crime, violent and hard. Say at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's Donc, déjà là, à ce niveau, à partir de nos onglets, on voit que déjà on a la possibilité de lire notre diaporama à ce niveau. Puisque ici déjà, ce n'est plus un diaporama, ce n'est plus une présentation, mais plutôt un diaporama. Alors, pour lire maintenant cette diaporama, déjà, on peut venir ici, le lire à partir du début. Et quand nous allons lancer par exemple le processus, on voit déjà ça donne le travail que nous avons fait, ainsi que l'audio et les autres éléments. it's like a Donc pour avoir hard. Say at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? I feel sorry for nights we can explore. Feel sorry when can't erase the I feel sorry. Donc là maintenant, nous avons pu lire notre diaporama. Alors, ce que nous allons retenir très simplement, c'est que quand nous voulons faire notre diaporama,
nous allons finir notre présentation. Nous avons la possibilité, lors de la réalisation de la présentation, de le lire en diaporama à ce niveau. Mais quand nous allons vouloir trouver la version finale en diaporama, c'est lors de l'enregistrement de ce dernier que nous allons procéder à l'enregistrement sous forme de diaporama. Donc, lors de l'enregistrement, nous allons changer le type de diaporama pour l'obtenir en diaporama. Alors, pour la séance de ce jour, nous allons nous arrêter là et se dire à la prochaine. Alors, abonnez-vous à notre page, aimez nos vidéos, likez, partagez et surtout laissez-nous des commentaires pour nos prochaines vidéos. On va se dire à la prochaine. Merci et ciao ciao.